Il est temps de vous informer sur la télévision ECA, mesdames, messieurs, bonjour. Au sommaire de cette édition du journal, au cœur à l'est de la République démocratique du Congo, des milliers d'habitants du Sud Kivu étaient dans les rues de Bukavu ce lundi 27 janvier 2025 pour dénoncer les silences complices de la communauté internationale et exiger la libération de la ville de Goma occupée par les rebelles du M23. Et pendant ces temps dans la ville de Bukavu, deux enfants d'une même famille ont trouvé la mort dans un éboulement de terre au quartier Nkafou, avenue de l'hôpital général dans la commune de Kadutu, ceci après de fortes pluies qui se sont abattues sur la majeure partie de la ville de Bukavu. C'est tout pour le titre, messieurs et dames, place à présent aux détails. Nous l'avons annoncé au sommaire, une journée ville morte dans la ville de Bukavu, ce lundi 27 janvier 2025. 2 milliers d'habitants sont descendus dans les rues pour dénoncer l'agression rwandaise et exigeant ainsi la libération de la ville de Goma, occupée par les rebelles du M23 sous couvert du Rwanda. Reportage. C'est une grande foule, hommes et femmes, en majorité vêtus en blanc-blanc, qui ont envahi le riz de Bukavu, répondant à l'appel de la société civile et du gouvernement provincial du Sud Kivu, celui de dire non à l'agression rwandaise. Membres du gouvernement provincial, leaders des différentes confessions religieuses, acteurs sociaux et politiques, membres du mouvement citoyen, tous mobilisés comme un seul homme, de la place Monseigneur Muzirwa à Nyawera, passant par Feu Rouge jusqu'à la place de l'Indépendance, très en colère, avec des calicots en main, des sifflets, scandant des chansons de tristesse. Ces habitants se disent prêts à porter les armes pour combattre l'agresseur. C'est ici que tout va chuter, la place de l'indépendance qui va accueillir tout un monde venu pour adresser des recommandations à la communauté internationale avec un appel à la mobilisation générale contre la balkanisation de la RDC. La société civile du Sud Kivu recommande 1. Au Conseil de sécurité des Nations Unies d'imposer la paix à travers une résolution contraignante sanctionnant les pays agresseurs du Rwanda. De tenir compte de la gravité des atrocités sur la vie des paisibles des citoyens et ne ménager aucun effort pour imposer aux belligérants de ne pas s'attaquer aux civils ni aux déplacés dans les camps, les hôpitaux, les écoles, les marchés, etc. D'exiger le respect de l'accord cadre d'Addis Abeba. De favoriser entre États membres des Nations Unies le business for peace, car il est possible d'exploiter les richesses de la RDC à travers des partenariats gagnant-gagnant et sans continuer à verser le sang des Congolais. Rappelons que les écoles, universités, boutiques, magasins, marchés et autres bureaux sont restés fermés pendant toute la journée de ce lundi 27 janvier 2025 sur l'étendue de la province du Sud Kivu. Et pendant ces temps, c'est le gouvernement congolais qui appelle la population des Goma à observer certaines dispositions pratiques pour faire face à ces conflits. Ceci est contenu dans un tweet rendu public par le porte-parole du gouvernement congolais, Patrick Muyaya. Au réseau de la situation sécuritaire dans la ville de Goma, marquée par la présence de l'armée rwandaise, nous tenons à rassurer la population que dans la suite des instructions du président de la République, le gouvernement continue de travailler pour éviter le carnage et le perte en vies humaines au regard des intentions manifestes du Rwanda. Nous recommandons à la population de Goma de suivre les dispositions suivantes. Rester à l'abri ou à la maison, s'abstenir de commettre des actes de vandalisme et de pillage, barrer la route à la propagande manipulatrice du Rwanda. Nous appelons tous les Congolais où qu'ils se trouvent dans le monde à se mobiliser à soutien à nos compatriotes du Nord Kivu, à nos FARDC officiels et au commandant suprême. Nous sommes tous gardiens de notre territoire. Aucun centimètre ne sera cédé. Tous pour la patrie. Bendela et Kweyate. Patrick Muyaya.
Et puis 2 personnes mortes, 3 blessés graves, plusieurs maisons inondées. C'est le bilan d'un éboulement de terre survenu au quartier Nkafou dans la commune de Kadutu, ville de Bukavu, la matinée de ce lundi 27 janvier 2025. Selon le président de la société civile Sounoyode Kanfou, Christian Bagouma, qui nous livre cette information, les faits se sont produits sur avenue de l'hôpital général vers 3 h du matin alors que ces derniers étaient en plein sommeil après de fortes pluies qui se sont abattues sur la majeure partie de la ville. Notre source précise que les victimes sont toutes d'une même maison et il s'agit de 2 fillettes de 11 et 10 ans. Suivez Christian Bagouma dans cet élément. Oui, c'est après la tombée de la pluie qui s'est abattue sur la ville de Bukavu. La nuit de ce dimanche, aux environs de 3 h du matin, nous avons quand même enregistré un cas sur avenue de l'hôpital général, où nous avons enregistré la mort de 2 petites filles sur avenue de l'hôpital général et 3 blessés qui étaient mis sur l'éboulement de terre. À notre niveau, nous, la société civile Sounoyode, premièrement, nous présentons d'abord nos sincères condoléances aux familles victimes et aussi c'est pour nous l'occasion d'interpeller quand même les autorités locales même les autorités locales avec les habitants, surtout sur les constructions anarchiques dans les quartiers Nkafou, de voir comment ils peuvent respecter les normes urbanistiques et avec ça nous pensons que nous allons quand même diminuer les taux de décès dans les quartiers Nkafou. Et le regroupement de vendeurs du marché Beach Mwanzi dénonce la mauvaise gestion du marché de la part de leur président syndical élu pour mettre de l'ordre dans les 10 marchés. Ils l'ont fait savoir dans une déclaration adressée aux autorités provinciales dont copie nous est parvenue ce lundi 27 janvier 2025. Joël Mopenda. Selon les documents, le président syndical serait responsable des nombreux désordres observés dans les marchés. Parmi les griefs portés à son encontre, il est reproché de n'avoir pas respecté les résolutions prises lors de l'Assemblée générale tenue dans la salle Concordia. Lors de cette réunion, il avait été décidé de convoquer une Assemblée générale pour amender et adopter des textes réglementaires, ce qui n'a pas été fait. En outre, le vendeur l'accuse de cautionner les désordres, d'exercer des pressions sur les membres de son syndicat et d'utiliser la police pour extorquer de l'argent aux commerçants. Ces accusations s'accompagnent de plusieurs autres plaintes formulées par le vendeur qui demandent sa destitution. Cependant, contacté à ce sujet, le président syndical du marché Beach Mwanzi, Ndiwamungu Rwankuba Raphaël, s'est dit étonné par ces allégations qu'il juge sans fondement. Selon lui, ces accusations émanent des personnes mal intentionnées, principalement ses anciens concurrents aux élections. Simplement que dans les marchés où il y a du calme, il y a un groupe de gens qui s'appelle le regroupement, comme si on était dans la politique. Nous sommes des syndicalistes, nous appartenons à la société civile, nous ne faisons pas la politique. Et puis, deuxièmement, tous ces gens, ce sont des gens qui ont échoué aux élections. Là où j'étais élu, ils étaient candidats, ils ont échoué. Les autres appartiennent à l'ancien bureau qui a été déchu. Bon, ils sont en perte de vitesse maintenant, ils veulent inventer par ici, par là. Bon, ils avancent les motifs même sans se ressourcer à la base. Bon, je considère que vraiment ce sont des déstabilisateurs. Et une évasion massive se produit ce lundi matin à la prison centrale de Muzenze à Goma, dans la province du Nord Kivu. Selon une source pénitentiaire, la quasi-totalité des détenus, dont l'effectif est estimé à environ 4400 personnes, a réussi à s'échapper. Une partie de la prison a été incendiée, causant ainsi la mort d'une dizaine de détenus, principalement de femmes, et d'un nourrisson qui accompagnait sa mère incarcérée. Ces incidents surviennent dans un contexte de confusion sécuritaire à Goma. Depuis ce matin, les groupes de rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise revendiquent le contrôle de la ville, chef-lieu de la province du Nord Kivu. Des colonels de rebelles ont été aperçus dans plusieurs quartiers situés au nord de Goma, accentuant ainsi la tension parmi les habitants.
Outre l'évasion massive de la prison de Munzenze, d'autres incidents ont été signalés dans la ville. Des actes de pillage ont été observés à l'aéroport de Goma, ainsi que dans certains quartiers selon les sources locales. Fin de cette édition du journal, messieurs et dames. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi et prenez soin de vous.